La parole est à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR NUPES. Merci Madame la Présidente. Merci au groupe Lyotte d'avoir initié ce débat, groupe qui compte en son sein le plus grand nombre de députés ultramarins, après GDR bien évidemment. Madame, Messieurs les intervenants, je souhaiterais vous alerter sur la situation des seniors dans les Outre-mer. Elle est encore plus problématique que dans l'Hexagone. À La Réunion, territoire où je suis élue, les seniors restent plus durablement au chômage, souvent de très longue durée. 43% sont inscrits depuis 3 ans ou plus. Ils sont 3 fois plus nombreux que les moins de 50 ans à accéder à une formation et 2 fois moins nombreux à reprendre un emploi. Et parmi les demandeurs d'emploi seniors pour lesquels un diagnostic a été effectué, 51% ont au moins un frein périphérique à l'emploi. Il y a davantage de retraités réunionnais qu'au national qui ont été concernés par un départ pour inaptitude, 3 fois plus, selon l'INSEE. Pourtant, malgré ces difficultés alarmantes, les seniors réunionnais veulent travailler et d'ailleurs, leur taux d'emploi a progressé, quand bien même ils vivent moins longtemps et en moins bonne santé que dans l'Hexagone. Pas souvent, parce qu'ils s'épanouissent dans le travail, malheureusement, mais parce qu'à La Réunion, les pensions de retraite sont les plus faibles de France, hors Mayotte. Un retraité sur 2 touche une pension de retraite inférieure à 850 €. Les carrières incomplètes sont nombreuses. Le SMIC n'a été aligné dans nos territoires que depuis 1996, quand bien même nous sommes département français depuis 1946. J'alertais déjà à ce sujet lors de la réforme des retraites l'année dernière. Alors ma question est la suivante. Existe-t-il, à votre avis, des mesures spécifiques à mettre en place pour l'emploi des seniors ultramarins et avez-vous un focus particulier à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Alors, on n'a pas de focus dans l'accord sur les départements ultramarins. Par contre, j'ai les Outre-mer, moi, dans le périmètre de mon secteur confédéral. On a une vraie problématique, effectivement, de votre département concernant l'ITR. Il y avait une réunion hier au ministère et pour La Réunion et Mayotte, le ministère refuse de les inclure dans l'accord qui permet quand même une revalorisation à 4 000 €, quoi. Donc, la réunion était hier, on a eu encore un refus sur cette demande-là et j'ai échangé avec mes représentants en venant tout à l'heure qui avaient participé à la réunion, vous voyez. Donc on a une vraie problématique effectivement de revenus qui est couplée à la vie chère en plus. Et avec sur certains départements comme Mayotte, qui est pourtant un département français, comme vous le dites, où les minima sociaux et les seuils ne sont pas les mêmes que sur la France hexagonale. Peu importe l'ordre, trois éléments pour la CFDT. On est effectivement très conscient qu'il y a une situation sociale sur la question de l'emploi, sur d'autres enjeux aussi plus difficiles dans la plupart des départements outre-mer de façon un peu comparative. Et la CFDT le sait particulièrement parce qu'elle est implantée et travaille avec des syndicats dans l'ensemble des territoires qui sont concernés. Ça pour dire 2 éléments. Le premier, c'est que dans les discussions qui sont les nôtres, on a un enjeu de territorialisation beaucoup plus abouti que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. On a parlé d'ailleurs sur les questions d'emploi des seniors, on a beaucoup fait référence pour l'instant aux entreprises et aux branches. La CFDT, dans la négociation, elle dit qu'on a une défaillance dans notre pays, et c'est particulièrement vrai dans les Outre-mer, sur la capacité à embarquer les questions d'emploi et de compétences de façon très territorialisée. On n'est pas équipé pour cette question-là. Il faut absolument qu'on progresse. C'est la seule voie de passage pour répondre de façon correcte à la situation des Outre-mer. Et pour le dire assez simplement, on est assez favorable au niveau de la CFDT à faire en sorte qu'il y ait des mesures qui permettent de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Donc là où les situations seront les plus dégradées, il n'y a pas de raison de ne pas inventer ou de muscler des dispositifs de façon plus importante. Je suis assez aligné avec ce qui vient d'être précisé, dans la mesure où
effectivement, c'était mon propos introductif sur le fait qu'il n'y a pas une solution. Il y a une multitude de solutions à apporter pour traiter cette question et qu'il faut tenir compte évidemment des situations des entreprises, des secteurs d'activité, donc des branches, mais aussi des territoires et des situations personnelles aussi des individus. La Réunion a un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne en métropole. Donc, en fait, il y a une situation particulière qui mérite d'avoir des situations aussi, une démarche spécifique sur ces territoires. Merci beaucoup. Je n'ai plus de demande de questions. Je vous remercie tous les 4 pour vos précisions et vos réponses ce matin. Et avant de passer à la seconde partie, je vais suspendre la séance pour 2 minutes, le temps d'accueillir Madame la Ministre.